Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Espion de chez Joyetech. Le kit Espion contient la box Espion en combo avec l'atomiseur Procore X, donc qui est capable de faire de la prise directe et indirecte. Nous avons déjà fait des vidéos concernant les atomiseurs de la famille des Procore, donc là, il n'y aura pas de focus très poussé concernant l'atomiseur. On reviendra juste rapidement sur les résistances, éventuellement un petit peu les mesures, car selon les atomiseurs Procore, les mesures peuvent changer. Mais voilà, là, ce qui nous importe, c'est surtout la box. Et bien entendu, l'avis général sur l'ensemble. À l'intérieur du kit, nous trouverons, bien entendu, la box Espion, l'atomiseur Procore X, un tank Pyrex de rechange, mais comme vous le voyez, qui est un petit peu plus grand que celui déjà sur l'atomiseur. C'est tout simplement pour pouvoir augmenter la capacité de l'atomiseur. À la base, l'atomiseur comme ceci, avec le petit tank, peut avoir une contenance de 2 ml. Et ici, avec le gros réservoir, on peut avoir une contenance de 4,5 ml. Comme on peut le voir ici, bien entendu, un petit tube en métal pour pouvoir augmenter la cheminée, c'est-à-dire que quand on va venir ici mettre le réservoir plus grand, automatiquement il va y avoir un problème. Il suffira de rajouter cette cheminée pour pouvoir connecter tous les éléments. Un sachet comprenant des joints d'étanchéité de remplacement, une résistance de remplacement, à savoir la Pro C1S, sachant qu'il y a déjà une résistance à l'intérieur de l'atomiseur qui est elle et la Pro C1. Un cordon de rechargement pour pouvoir recharger les accumulateurs, car c'est une box qui fonctionne avec deux accumulateurs non fournis. Mais bien évidemment, nous vous conseillons de sortir les accumulateurs de la box pour pouvoir les recharger sur un chargeur externe dédié. Un manuel d'utilisation pour l'atomiseur, un manuel d'utilisation pour la box, un message de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs, une carte expliquant les différentes résistances, et pour finir, une carte de garantie. L'atomiseur Procore X se munit tout simplement, ici on le voit, d'un drip tip, mais qui n'est pas un drip tip au sens propre du terme, c'est un cover. Il a également un top cap rétractable comme ceci. On va venir remplir son atomiseur par le haut. Il est composé d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Bien entendu, nous pourrons régler également les arrivées d'air au niveau de la bague du bas et nous pourrons démonter l'ensemble pour changer la résistance ou effectuer une tâche complète de l'atomiseur. Comme dit au préalable, en fonction des résistances, il peut faire de la prise directe ou de la prise indirecte. Il a un diamètre de 25 mm et en fonction, si on garde le tank d'origine, il fera une hauteur approximative de 44 mm et si on met le tank pour augmenter la capacité du liquide, il fera une hauteur approximative de 53 mm. En ce qui concerne les résistances, nous reviendrons dessus en fin de vidéo quand nous allons donner notre avis sur l'ensemble Espion plus Procore X. La box Espion mesure une hauteur approximative de 84 mm pour ici une largeur de 43 mm et ici une profondeur de 28 mm. Elle fonctionne avec deux accumulateurs 18650 non fournis et est capable de faire entre 1 et 200 watts. Elle a donc bien entendu le mode Power, mais également les modes contrôle de température en NI-TI et Stainless 316, les menus RTC, là c'est en ce qui concerne le temps, c'est le Real Time Clock. C'est plus une option qu'un mode. Et bien entendu, le mode TCR, c'est du contrôle de température avec d'autres fils que le NI-TI et SS. En mode contrôle de température et TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohm. En mode watt, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohm. En ce qui concerne le contrôle de température, on pourra contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. En ce qui concerne les batteries 18650, Joyetech préconise bien entendu d'utiliser des batteries avec une décharge de minimum 25 ampères. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un écran OLED de 1,45 pouces. Également un bouton menu, un bouton plus-moins et ici on le voit une connexion micro USB. Sur le côté estampillé Joyetech, nous avons le bouton Fire. Et pour finir, sous la box, on le voit, il y a des trous en cas de dégazage des accumulateurs et c'est également une petite trappe qu'on va venir ici pousser. On va ouvrir et bien entendu, ça laisse apparaître le berceau des accumulateurs. On le voit au fond, il y a des sigles plus, moins et également ici. Il y a donc un sens pour mettre ces accumulateurs. Je prends mes accumulateurs, je les mets dans le bon sens, je viens refermer ma box et ma box démarre. Nous voici donc pour les manipulations de la box. Ici, box éteinte. Même si la box est éteinte, je peux appuyer tout simplement ici sur le bouton Fire. Ma box est éteinte, mais c'est la fonction Real Time Clock. Elle m'affiche quand même la date et l'heure. Bien entendu, là, elle n'est pas réglée. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire. On le voit, la box démarre. Pour pouvoir l'éteindre, je réitère l'opération. Je clique 5 fois, la box s'éteint.
On l'a vu, il y a un petit design, d'où le nom Espion, qui nous laisse penser à un film très connu qui commence par 00 et qui finit par 7. Ici, je démarre donc ma box. Et pour commencer, tout simplement, on va analyser l'écran. Ici, au centre, on le voit, je suis en mode Power. Je vais pouvoir ici, à l'aide du bouton plus et moins, faire varier la puissance. En haut, nous avons bien entendu l'heure. Sur le côté, en forme de balle, nous avons des témoins de charge concernant mes deux accumulateurs. En bas, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Sur le côté, au milieu, nous avons bien entendu la résistance exprimée en ohm, présentement 0 puisque je n'ai aucun atomiseur monté dessus. Et sur le côté, nous avons les ampères de sortie. Avant de commencer dans les menus, ici, je vais appuyer sur le bouton plus, le bouton moins en même temps. Et on le voit, ma box me dit K-Lock. Donc j'ai les boutons qui sont bloqués, en revanche je pourrais vaper. Pour les déloquer, je réitère la même opération et mes boutons se débloquent. Également, avant de rentrer réellement dans les menus, il y a un bouton d'accès rapide pour pouvoir basculer entre différents menus. C'est ici ce petit bouton là. Si je reste appuyé sur ce bouton, on va le voir, je passe du mode Power au mode Real Time Clock. Et si je continue, je passe comme ça dans tous les menus. Ici, le contrôle de température en NI, ensuite en TI, ensuite en stainless steel. Ensuite, nous allons passer, bien entendu, dans le mode TCR avec les mémoires 1, 2 et 3. Et si je continue, je reviens au mode Watt. Donc c'est un bouton d'accès rapide. Pourquoi? Car là, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et hop, comme on peut le voir, je rentre dans un menu que je trouve, ma foi, vraiment agréable et clair à utiliser. Ici, nous avons le mode. Donc tout simplement, là, je vais pouvoir sélectionner en étant dans le menu le mode Power, RTC, TC en NI, TI, SS et bien entendu mode TCR, mémoire 1, 2 et 3. Ici, si je passe en mode RTC, il va me demander si je veux digital ou point. Je vais prendre digital et tout simplement, en fait, il va m'afficher en premier lieu en termes d'écran central une horloge et ici en bas on le voit, j'ai le power et je vais pouvoir comme ceci faire varier la puissance. Donc c'est une sorte de mode power, une mode watt, mais par contre j'ai tout simplement une horloge qui s'affiche. Ensuite, j'ai les modes contrôle de température. Ici, par exemple, en NI, je sélectionne et je me retrouve en mode de contrôle de température. Au milieu, j'ai tout simplement les degrés Celsius. Pour pouvoir passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse et je continue. Je bascule automatiquement dans les autres degrés. Et ensuite, nous avons ici Power 200. C'est la puissance de base. On verra comment la régler après. Et on revient sur la résistance, les ampères, l'horloge et les témoins de charge. Ensuite, je peux descendre comme ceci dans les mémoires TCR, mémoire 1, 2 ou 3. Si j'appuie ici, de suite, il va me demander mon coefficient de chauffe du fil que je veux utiliser. Imaginons que là, j'ai un coefficient de 120. Je valide et je me retrouve donc en mémoire 1. C'est écrit ici TCR M1 et avec les mêmes menus. Voilà en ce qui concerne les premiers menus. Ensuite, nous avons un petit trou qui s'appelle 7. Si je rentre dedans, là, il y a plein de choses. Coil. On le voit avec un cadenas ouvert ou un cadenas fermé. Ça, c'est pour le contrôle de température pour pouvoir verrouiller ma résistance. C'est une sorte de calibrage. Ensuite, j'ai Power. C'est là où je vais venir régler mes watts de départ. Vous l'avez vu tout à l'heure, en contrôle de température, j'étais à 200 watts au départ, donc au maximum de la box. C'est là où je vais pouvoir régler un peu moins ou un peu plus en fonction de nos envies. Ensuite, nous avons le menu Subpara. C'est tout simplement, vous l'avez vu, l'écran en bas à gauche, j'avais les ampères sortis. Là, je peux modifier. Je peux avoir les puffs ou l'horloge. Ensuite, j'ai le menu clock, c'est là où je vais pouvoir régler mon horloge. Le menu preheat, donc je peux bien évidemment utiliser un mode preheat, c'est-à-dire un mode de préchauffe. Je vais pouvoir choisir une température ou une puissance pendant les premières secondes, plus haute que celle que j'utilise d'habitude pour pouvoir faire une préchauffe de mon coil. J'ai ensuite le timeout, c'est tout simplement quand mon écran va s'éteindre en termes de temps. Et bien entendu, exit pour revenir au menu. Ensuite, tout simplement, j'ai les infos concernant mes batteries, la version de la box. Et pour finir, j'ai un mode color. Et c'est là où je vais pouvoir choisir, on le voit, il y a différentes couleurs. Là, j'étais en bleu, je peux me mettre en gris. Et on le voit, si je sors ici des menus, je me retrouve avec un fond gris. C'est juste pour personnaliser un peu sa box. Ici, je vais remplir l'atomiseur, le monter sur la box et nous allons tester l'ensemble. Donc voici donc avec le kit espion, la box espion et l'atomiseur Procore X. On va venir sur les résistances après. On va d'abord faire un petit test, même si on a déjà testé cet ato, ça fait un petit moment, donc on va faire un petit test. Là, j'ai la résistance Pro C1 qui est à 0,4 ohm, préconisée entre 40 et 80 watts. Je suis réglé
à 50 watts. J'ai un liquide personnel que je connais bien, un petit peu gourmand, et c'est parti, on teste ça, je le rappelle, en prise directe assez aérienne. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien, j'ai un bon nuage de vapeur. Pour le coup, les Procore ont fait leur preuve, les résistances fonctionnent vraiment bien. Il y en a plein de différentes. Là, dans ce test-là en prise directe, j'ai une bonne restitution de la saveur et j'ai une bonne restitution du hit. Ça me picote un petit peu la gorge, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement puissant, mais c'est juste comme il faut à mon sens en termes de hit. En termes de saveur, avec cet atomiseur, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'avantage aucun liquide, que ce soit des gourmands, des fruités ou des frais. Il est neutre dans tous les domaines. Et ça, c'est un vrai bon point. En ce qui concerne les restants, je l'ai dit, il y a plusieurs types. Il y en a normalement 5 au total, à moins que ça ait évolué depuis la vidéo, mais il y en a 5. Et bien entendu, il y a de la prise directe et de la prise indirecte. Sur les 5, il y en a 4 faits pour de la prise directe, donc oui, vous me direz dans l'idée, c'est plus un atomiseur qui est fait pour ça, car il y a plus de choix. Mais il existe une résistance pour la prise indirecte qui est fournie avec. Ici, on le voit, c'est vraiment bien joué de la part de Joytech. Pourquoi? Vous le voyez, à l'intérieur, on voit tout simplement la résistance et on voit le passage de l'air qui est vachement plus restreint que celui qu'on a à l'intérieur de la résistance Pro C1. Là, en termes d'équivalence, le trou par lequel passe l'air sur celle qui est faite pour de la prise directe est à peu près le double de celui-ci. Donc pour le coup, avec la restriction d'air de cette résistance, plus le fait qu'on puisse ici restreindre l'air au niveau de l'atomiseur, franchement, ça fonctionne vraiment bien. En ce qui concerne les résistants, de manière générale, il y a donc celle utilisée pour le test, la Pro C1 à 0,4 entre 40 et 80 watts fait pour de la prise directe. Ici, celle qui est fournie, la Pro C1S, qui est une résistance à 0,25 ohms, préconisée entre 25 et 50 watts. Oui, effectivement, la résistance est basse, mais sincèrement, elle fonctionne vraiment bien. Nous avons ensuite la résistance Pro C2, elle qui est faite pour de la prise directe à 0,15 ohms, préconisée entre 30 et 70 watts. C'est un dual coil. Ensuite, nous avons la résistance Pro C3 qui est fait pour de la prise directe à 0,2 ohms. C'est un triple coil préconisé entre 40 et 130 watts. Et pour finir, la Pro C4 qui est fait pour de la prise directe à 0,15 ohms qui est un quad coil préconisé entre 50 et 110 watts. En ce qui concerne la cible visée par l'ensemble, c'est-à-dire l'atomiseur et la box, pour le coup, un débutant pourrait se régaler avec ce genre de box. Elle n'est pas très grosse, effectivement, il faut 2 accumulateurs, mais surtout, elle est vraiment très lisible, elle est extrêmement simple d'utilisation. Elle a un design vraiment sobre et elle s'accorde parfaitement avec l'atomiseur Procore. Mais également, cet ensemble pourra convenir aux vapoteurs plus avancés qui ont besoin de faire du contrôle de température, la fonction préhit. Donc on peut vraiment s'amuser du débutant jusqu'au vapoteur le plus expert, notamment grâce, mais ça l'atomiseur peut être changé bien entendu, à cet atomiseur qui fait de la prise directe et indirecte jusqu'à tout simplement la prise indirecte pas très puissante, la prise directe assez aérienne pas trop puissante et on peut monter jusqu'à de la prise directe assez puissante en termes de restitution, notamment avec la résistance Pro C4. De plus, et c'est bien pensé par Joytech, avec la résistance Pro C4 ou les résistances qui demandent un peu plus de puissance, bien entendu on consomme plus de liquide, mais rappelez-vous, on nous fournit un tank pour pouvoir le passer en 4,5 ml. Bref, c'est un ensemble qui est vraiment bien pensé et qui va convenir à pas mal de vapoteurs. Voilà, ce sera tout pour le kit Espion en combo la box Espion avec l'atomiseur Procore X de chez Joytech. Et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de VapoClub.